passons à l'OM parce que Marseille joue jeudi donc en Europa League et évidemment l'OM est dans une très mauvaise passe, ça n'a échappé à personne. Ça chambre même à Marseille en mode regardez le seul but qu'on a marqué sur les 3 derniers, c'est le coup du sort là d'Aubameyang ce week-end. Voilà, c'est-à-dire que dans le jeu, il n'y a plus grand-chose, que l'état de grâce de Gasset maintenant c'est terminé depuis longtemps. C'est marrant parce qu'au début Gasset c'était oui regardez c'est le meilleur départ d'un coach de l'OM depuis les années. Et maintenant, c'est Papy, et si on le gardait? Et maintenant, c'est devenu le pire départ. Bon. Bon. On ne va pas apprendre aujourd'hui qu'à l'OM, il y a une démesure qui fausse très souvent. Non, mais c'était les stats qui disaient ça, Daniel, et qui le disent toujours aujourd'hui dans le sens inverse. Et les stats, il fallait regarder aussi contre qui tu avais joué, qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Il y a que, d'un point de vue mental, il y a une sorte d'électrochoc. Oui. Après, c'était pas brillantissime, même s'il y avait eu un ou deux matchs qui étaient quand même, notamment celui contre Villarreal, qui était intéressant. Là, on est sur 4 défaites d'affilée. Hein. Ce qui est intéressant quand même sur le dossier marseillais, et la façon dont ça commence à être raconté en interne, c'est qu'on essaie de s'exonérer du côté de la direction de ces choix qui sont, à mon avis, à l'origine de tout ce problème de résultats, et qu'on commence à dire, la petite musique en interne, c'est qui dit que la 6e place, ce sera le max, parce que, bah oui, les joueurs ne sont pas à la hauteur. Il y en a plein qui ne sont pas dignes de porter le maillot de l'OM. En gros, sous-entendu, ils n'ont pas les ingrédients nécessaires pour être à la hauteur. Ils ne disent pas qui ont été recrutés, qu'ils sont de mauvaises recrues et que c'est la faute des dirigeants, tu vois. Les dirigeants commencent à dire, en gros, les mecs sont pas à la hauteur. Le feuilleton clos, c'est le début de ça. Et je trouve que c'est quand même un petit peu limite, parce que pour avoir discuté avec des gens à l'OM il y a quelque temps, quand ça se passait bien avec la période Gasset, premier match, là, quand Gasset est arrivé, on disait bah oui, c'est pas si mal parce qu'on nous a taillé les joueurs, mais regarde les résultats. Oui, ok. Sauf que la vérité, c'est que l'effectif est trop juste, et pas seulement parce que les joueurs seraient pas assez investis, ne mettraient pas assez d'eux-mêmes. Ça, c'est la communication qui est en train de se développer du côté de la direction de l'Olympique de Marseille, qui, à mon avis, n'est pas la vérité. Malheureusement, c'est la vérité est que, après avoir changé 3 ans de suite de coach et même maintenant plusieurs fois dans la saison, après avoir changé autant de fois de joueurs et avoir fait un panier à salade aussi compliqué, tu n'arrives pas à créer de la continuité, et surtout, tu t'es trompé dans tes recrues. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le discours, ça va être de tailler les joueurs, de dire qu'ils n'ont pas été sérieux, qu'ils n'ont pas les épaules pour jouer à Marseille, que certains ne mettent pas l'investissement suffisant. Moi, je pense malheureusement, et c'est pour ça que j'ai souvent dit dans les débriefs de match, je ne veux pas m'attaquer trop violemment aux joueurs individuellement, parce que cette équipe, elle est sans doute trop juste, le banc notamment, parce que les dirigeants n'ont pas recruté les bons joueurs. C'est ça la réalité de la saison de l'OM. Bon, maintenant... si tu dois parler du match de jeudi soir, voilà. Le rebond est difficile à envisager quand tu sais que tu ne gagnes jamais là-bas, que les éliminer Benfica en aller-retour, il n'y a pas d'équipe française qui le font. Tu peux toujours me dire que Benfica est un peu moins bien en ce moment. Là où ils ne seront pas moins bien, c'est que techniquement, c'est supérieur. Déjà, techniquement, c'est supérieur. Il faudrait que l'OM affiche un mental totalement retrouvé jeudi, là-bas, dans l'ambiance qu'on connaît, quand tu sais que même quand ils sont allés à Villarreal, après un match aller pourtant très réussi, ils se sont écroulés. Quand tu vois l'équipe et le rendu qu'elle a, c'est très difficile d'imaginer que ça puisse passer dans un aller-retour contre cette équipe-là. Et mentalement, ce qui s'est passé dans le retour à Villarreal, j'insiste parce que le soir même, j'avais mis en cause Gasset. Je pense qu'il a dessus mentalement a commencé à déconstruire ce qu'il avait construit, que ce soit Villarreal ou Rennes derrière. C'est que je pense que les joueurs finalement ont plus pris conscience, on va dire, de l'anormalité du score du match aller, comme d'un match un peu exceptionnel, un peu gagné mais par un écart qui n'aurait jamais dû arriver, plutôt que de la normalité de cela. Et c'est vrai que ce match retour a fait très mal dans les têtes. Il a remis le doute dans les têtes. Les résultats depuis ne font que confirmer cela. Moi, c'est surtout ça. C'est que cette équipe ait conscience qu'elle est limitée et qu'elle n'ait plus la foi qui a pu l'habiter au début de l'ère Gasset. C'est ça qui m'inquiète à l'heure de rencontrer le Benfica. Parce que tu as des défaillances individuelles qui sont monstrueuses. Monstrueuses. Non, mais il faut dire, tu as des joueurs limités, ouais. Oui, non mais tu as des joueurs techniquement limités. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Certes, mais quand alors on va pas revenir sur Unai parce que lui c'est fini, c'est cramé, c'est entendu. Mais Harit,
c'est une catastrophe. Alors c'est censé être ton plus technique. Oui, mais ces joueurs-là... il est beaucoup plus catastrophique que son niveau. Non, son niveau, c'est pas d'être un joueur catastrophique. La vérité... Son niveau, c'est d'être un joueur, un bon joueur de Ligue 1 qui techniquement est un peu au-dessus. Or là, il n'y est pas du tout. Kondogbia, c'est un mec qui est au milieu. De par son passé, alors c'est vrai qu'on l'avait dit quand il est arrivé, le problème c'est qu'il fait un bon match tous les 10-15. Il est totalement irrégulier et quand il fait ce bon match, tu as l'impression qu'il est niveau Ligue des Champions. Mais bon, là, il n'y est pas du tout. Et le seul qui est un petit peu au niveau, bon, entre Aubameyang qui met les buts, Vertu au milieu qui essaye de courir à peu près partout, de tout combler, et Klose quand il joue. Bon, Mbemba, on va le mettre aussi, et Balerdi qui n'est pas aussi nul que les gens veulent bien le penser. Mais c'est pas assez pour faire une grosse équipe, c'est pas assez pour faire une équipe. Mais ce qui se passe avec les bons joueurs, c'est un peu le débat qu'on a vu avec Walid à l'intersaison d'hiver, c'est que t'as beau avoir des bons joueurs, t'as beau avoir un bon Aubameyang, un bon Vertu, quand autour ça ne va pas, quand tu ne conclus pas tes occasions, quand tu n'es pas efficace derrière, je reprends l'exemple du match du Paris Saint-Germain où tous les centres étaient pourris, les tirs en tribune, tu ne peux pas y arriver. Et je pense qu'à un moment donné, même les bons joueurs sont découragés et se découragent pour ça. Donc peut-être qu'ils ne doivent pas se décourager, mais je pense qu'Harit, même s'il a ses torts, à un moment donné, quand tu vois que l'équipe autour, tu n'y arriveras pas contre des équipes comme le Paris Saint-Germain en France, tu y arriveras difficilement quand tu es à Villarreal et que tu prends la sauce. Contre Lille, Harit, c'est une cata. C'est une cata. Le deuxième but, il est pour sa tronche. Le premier, c'est pour Luis Enrique. C'est des erreurs individuelles qui sont graves. Graves, des passes en retrait foireuses, des contrôles, des ballons rendus à l'adversaire qui sont immédiatement exploités. Ça ce sont presque des carences qui, comme sont des grosses fautes, tu peux les gommer de ton jeu si tu es sérieux, concentré. C'est pour ça que je pense que la situation de l'OM est pire que le niveau de l'équipe, que l'équipe ait été ratée, qu'il y ait eu des problèmes. Mais je maintiens, moi, depuis des mois et des mois, je le répète, c'est trop gros. Il y a un travail qui a été mal fait, il y a une prépa qui a dû être complètement foireuse. Les joueurs sont plus nuls que leur niveau. Des fois, tu surperformes, eux, ils sous-performent.